Alors, l'éthique. Et il parle en plus. Et il se parle. Un petit cigarette, un petit café pendant qu'on est. On a commencé, tu as dit. Voilà. On est aujourd'hui le mardi, c'est ça, mardi 16 avril, Yud Aleph du mois de Nissan. Aujourd'hui, on sera avec Moreno Arav, Rabbi Yaakov Hatzera. Baruch Hashem. Au moins une fois par semaine pendant cette période, un petit peu d'enseignement de Rabbi Yaakov Hatzera aussi. Un chiour qu'il sera. D'abord, on remerciera aussi Irma Aoui pour son soutien pour le Kollel, Toda Rabba, et un chiour dédié pour Franck Marwani, Sa'atzlacha et toute sa famille. Toda Rabba de dédier ce chiour, Shem Brech Otra. Le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera te protège dans toutes tes œuvres. Amen. On rajoutera les noms Nishmaat, Aisha Tzma Marat Michal Bat Sarah, Ruth Bat Sarah, Yona Ben Yaakov, Abraham Ben Yosef Shouaki, Alava Shalom, l'élève Alfav Dalim de Shlema pour tous les malades d'Israël, ובשלם את השם הטוב, מורדים מהקדושה והטהורה, עליה שרה בת יפעת מרים, חיה בת מרים, בת שבע בת רבקה, כל ישראל בעזרת השם, ולפני שלה פה רצת כהן היקר שאוהבים אותו, ולפתחתו השם שערי ברכה והצלחה בכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח. Un bon zébouk בעזרת השם pour ידידנו. Les vivants, tu veux bénir les vivants. Un zébouk gagou, comment il s'appelle? Shilo Ben Chana. Shilo Ben Chana. Poishlema. Yosef Ben David Balouka. Yosef Ben David Balouka. Tova Bat Sultana. Kolam Israël. On s'était arrêté la dernière fois à propos de ce que le Rabbi Yaakov nous enseignait à propos de la Kedusha du Shabbat. On a dit que les Seoudot de Shabbat, combien il faut être vigilant pour ces séoudotes, combien les femmes auront de salaire pour avoir préparé le Shabbat, que les Karshamrou Rabotenu Beremez ou Bepshat, Kol HaTorach Berev Shabbat Yochal Beshabbat. Celui qui a préparé ses plats, qui a sué pour les préparer, alors il mangera pendant Shabbat. Le Zohar HaKadosh, ou B'divra Mekoubalim, nous dit comme ça, Beyom HaShabbat. Donc on est toujours dans les explications de Rabbi Yaakov Abu Hatzera à propos du Shabbat. C'est une suite de cours quelque part, puisque à chaque fois on s'arrête et puis on reprend. Yom HaShabbat Rahamim Govrim, Bechol Adenim Mitbatlim. Le jour de Shabbat, pourquoi on ne fait pas de Bakashot? Vous savez qu'on ne demande pas à Hachem des choses pendant Shabbat. Le Zohar HaKadosh nous dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Midat Adin pendant Shabbat. Kol Adenim Mitbatlim. Kol Mitbatel, tout s'annule. Et là, Midat Arahamim Govrim. Donc quand on vient le Shabbat et qu'on se met en colère, c'est nous qui réveillons Midat Adin. Stam. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat Shalom. Alpi Sod, comme vous le savez dans ma Masechet Shabbat, à la fin, page 155 si je me rappelle bien, là-bas on nous parle des planètes qui ont un rapport avec chaque jour. Vous savez ça. C'est pour ça que le Minastam, le jour du dimanche, c'est la planète Soleil qui gère. C'est pour ça qu'on dit en anglais Sunday. Lundi, lunes. En espagnol, par exemple, lunes, la lune. Mardi, vous savez, mardi. Mars, mercredi, Mercure, Jupiter, jeudi, l'élève alpha Abdalim. Et vendredi, c'est quoi? Vénus. Et Vénus, c'est une planète très spéciale. Elle est symbolique de quoi? De sexualité et de romantisme. C'est pour ça que la faute originelle a eu lieu le vendredi, sous l'influence de Vénus. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Kabbale, parce que quand tu parles à des gens qui font que de la Gemara ou qui font que de l'étude lituanienne, ils ne comprennent rien à ce qu'on raconte, et non seulement ils ne comprennent rien, mais ils se permettent de dire, mais ils disent n'importe quoi. Va étudier, après tu viendras me dire si je dis n'importe quoi ou pas. Le Varim Kedoshim, il n'y a pas que la Gemara dans la vie, aussi beaucoup de livres de Kabbale qui ont été écrits, il y a beaucoup d'enseignements à côté, comme Ibn Ezra, comme hier avec mon fils, que Dieu le bénisse. On a étudié hier soir chez Qatar avec Rabbi Yehuda. Il me dit, Bachaim lo lamati et je crois que je suis הרבה מה ללמוד. C'est toute la vie de la Gemara. Il y a aussi à côté des choses qu'il faut savoir. Baruch Hashem.
Vechol adinim amit batlim. Slicha, kol adinim mit batlim. Il faut savoir que le vendredi, c'est Vénus. Pourquoi c'est Vénus? C'est le jour de la réparation, où tout est basé sur la sexualité. Le Minastam, qui a une religion qui a pris le vendredi comme jour saint. Pourquoi tu rigoles? C'est marqué là-bas noir sur blanc que le Olam Haba chez eux, c'est quoi? 70 vierges. 72. Autant pour moi, depuis les inflations. 72 vierges. Déjà, avec une, on s'en sort pas. 72 vierges, c'est marqué là-bas. Pourquoi Dafka? Parce que c'est en rapport avec eux. Esav, l'Occident, il a pris quel jour? Le dimanche. Pourquoi il a pris le dimanche? Parce qu'étant donné que le Olam Haba, c'est un monde de lumière absolue, s'ils ne respectent pas les 7 lois noachit, comme on va dans la Masechet Sanhedrin, Daf Tzadi Amud Aleph, à partir du moment où Shabbat, Kuf Dalet Amud Aleph, à partir du moment où ils sont dans ce monde, comme il a dit à Esav, à quoi ça me sert d'attendre de mourir? Je préfère manger toutes les lentilles maintenant, je te vends mon droit d'aînesse, qui voulait dire allusion au Lamaba, j'en veux pas. Donc ils profitent de la lumière de ce monde. Et la lumière de ce monde, c'est quand? Le Sunday, jour du dimanche. C'est pour ça qu'ils ont repoussé le Shabbat dans la chrétienté, ils l'ont mis au dimanche, qui en réalité, pour celui qui connaît bien la théologie chrétienne, non pas comme nous on voulu l'enseigner, mais dans son origine réelle, le dimanche chez eux, c'est le 8e jour. C'est pas le premier jour, comme chez nous. Nos premiers jours, c'est dimanche. Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Chez eux, ils ont, qu'est-ce qu'il a dit dans la chrétienté? Il a dit que le Shabbat devait être un jour normal et on le repousserait au dimanche, le jour du repos. Et d'où ça vient cette notion de repousser? C'est-à-dire que pour eux, c'est 7, 8. C'est ça? Donc eux, ils sont tombés dans le jour de la lumière. C'est pour ça que les Goïm, en d'autres termes, les descendants de Esav, si vous préférez, ils profitent de ce monde. Qui en l'aim chelek l'olam haba. Sauf s'ils sont bnei noach. Si un non-juif est ben noach, yesh lo chelek l'olam haba. Il a autant de parts que le monde futur. Hein? Pas le même, non. Mais il a un monde futur. Dans Masechet Avodah Zarah B'Dav Gimel Amud Aleph, là-bas, on voit que même un goy qui étudie la Torah écrite, pas la Torah orale, dit-nous que Kohen Gadol, c'est un enseignement de Rabbi Meir Baal Hanes, en haut de la page. Yesh lo sachar gadol. Je vous le mets Torah. Alors si les non-juifs, ils respectent les juifs, ils arrêtent constamment de nous taper dessus, Bezrat Hashem, les hod varim arbe. Lefichach esh shel geinam chaba beyom ha-Shabbat. Il nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et c'est pour cela que le Geinam n'a pas lieu le Shabbat. Il n'y a pas de Geinam. Le feu du Geinam s'éteint dès l'entrée du Shabbat. Dès quelle entrée du Shabbat? Comme à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai vu une émission qui m'a beaucoup interpellé sur les trous noirs. Une question qui m'a été posée par une personne. Il m'a dit, est-ce que la Torah parle des trous noirs? Franchement, je ne l'ai encore jamais lu. Alors j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce que c'était les trous noirs selon les scientifiques. Et quand Rabbi, je suis tombé que sur des juifs. Tous les scientifiques, c'est des feuilles. C'est incroyable. Dans le premier à avoir sorti la thèse du trou noir, c'était Einstein. Dans sa supposition, qui a parlé d'un trou noir qui a été l'aspirateur de l'espace, un aspirateur d'espace. C'est impressionnant les trous noirs. Okay? Tov, l'homme est chané. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, Olam, qui dirige le monde, il va faire rentrer le Shabbat, il va faire éteindre le Geinam ou allumer le Geinam en réalité selon ton Shabbat à toi. Si par exemple, dans ta vie, pour X raison, tu dois descendre au Geinam, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, B'Daf Samech Aleph Amud Aleph, que celui qui va derrière des femmes regarder leur dos, il veut regarder leur beauté comme ça. Par exemple, il vient, au lieu de donner, elle dit, la caissière elle est très belle, elle dit 20 shekels, au lieu de donner 20 shekels et partir, qu'est-ce qu'il fait? Je prends un billet de 100 shekels, 200 shekels, pourquoi? Comme ça, le temps qu'elle cherche la monnaie à me rendre, je peux profiter de regarder sa beauté. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit, Samech Aleph, Afilu sheyesh lo Torah ke Moshe Rabbeinu, v'asak gmilut chasadim, lo inake midin gehinam. C'est bidou au milieu de la page. Comme ça dit la Gemara, donc lo inake midin gehinam. C'est même cette personne à la Torah, parce que c'était un mec qui regardait les meufs, lo inake midin gehinam. Il s'en sortira pas, il dira au gehinam. Mais quel gehinam? Il dit c'est simple. Il y en a qui vont descendre au Geinam et remonter du Geinam plus vite que l'autre. C'est injuste.
Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, mais attends, je ne comprends pas pourquoi lui qui est à côté de moi, il monte déjà maintenant, et moi je reste encore au Gehinam. Une seconde de Gehinam, c'est une éternité. Il dit, parce que lui faisait rentrer Shabbat à cette heure-là. Comme tu fais toi rentrer Shabbat, tu éteins ton propre Gehinam. Mais si tu attends l'entrée de Shabbat le plus tard possible pour finir ta cigarette, encore une cigarette, une ch'touillotte, rester au téléphone, à quelle heure ça rentre? Bon, on a encore 10 minutes, bon, on a encore temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On envoie l'homme à l'arc le bet olamo, là où tu veux aller. Avec son Gehinam à lui, son Gehinam à lui, il va commencer quand? À ce moment-là. Ce qui fait que quand il va au Gan Eden, parce que toutes les Neshamot qui ont fauté, pendant Shabbat, vont au Gan Eden. De quel Neshamot on parle? Des Neshamot qui étaient Shomer et Shabbat. On va voir la suite. Mais la reine, il arrive que Motzei Shabbat, c'est la même chose. Les Neshamot, quand clenche Douma, responsable du Gehinam, il appelle les âmes à redescendre au Gehinam pour finir leur tikkunim. Ouais, parce que le Gehinam, c'est un chesed absolu, selon le Zohar, dans le sens où on te nettoie de tes fautes. Tu as de la chance, tu peux te nettoyer. Le mec, il est au Gan Eden, il est avec son copain. Et à son copain, il lui dit, hey, toi tu descends maintenant. Il dit pourquoi? Il dit, ça y est, c'est fini Shabbat. Il dit, alors pourquoi ils ne descendent pas tous? Parce que toi tu faisais sortir Shabbat exactement à l'heure. Lui faisait Rabbeinu Tam. Il a encore 3 quarts d'heure de Gan Eden. À ce moment-là qu'il a les boules comme un crapaud. Comme tu fais rentrer Shabbat, tu retournes dans ton Gehinam. Quand tu fais sortir Shabbat, toi-même, tu es pressé, ils seront pressés. Ça c'est bien entendu dans le cas où la personne doit passer par le Gehinam. C'est bien. Les filles chez Kevan Addinim Mitbatlim. Donc, le Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Il n'y a pas. Aval, s'il n'y a pas de Gehinam, on voit dans Michelet, du roi Salomon, je crois, dans le 40e chapitre, où on fait Eshet Raïl Mimtsa. Là-bas, on nous dit Lotira. Comment c'est marqué là-bas? Lotira. Non. Hein? Lotira Mepahalaï. Non. Kichol Betal Avushanim. Non. Lotira Micheleg. Oh mince, j'arrive pas à me rappeler. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Lotira Mepahalaïla. Non, ok, moi aussi je connais par cœur, mais juste là ça ne vient pas. L'homme est chané. On lui dit comme ça en 2 mots, n'aie crainte de la neige, car ta maison est remplie de soie. Quel rapport? Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Michelet, il explique et il dit que c'est une allusion. C'est dans le Chetrail. C'est ce que je viens de dire juste avant. Je vais me donner la référence. C'est ce que j'ai dit. Et il dit, ça veut dire quoi ça? N'aie pas peur de la neige, car toute ta maison est remplie de soie. Il dit, ça s'adresse au Shomer Shabbat. Parce que le feu du Gehinam, il est éteint pendant Shabbat. Mais il y a un autre feu qui brûle autant et qui est l'opposé du feu. C'est pour ça qu'on brûle avec. On appelle ça brûler. C'est la glace. La glace, ça brûle autant que le feu. Quand tu as une verrue, on va la brûler. On met du feu. On fait de la neige carbonique. Le froid brûle autant que... Enfin, c'est pas le même effet, c'est pas les mêmes molécules, okay? Mais c'est le même effet. Et là, les Chachamim, ils disent, celui qui est Shomer Shabbat sort des flammes du Gehinam. Ça fait un peu bizarre d'entendre ce genre de choses, ça fait un peu chrétien comme ça. Aval, de l'autre côté, s'il n'était pas Shomer Shabbat, il quitte le Gehinam parce qu'il est fermé. De toute façon, même pour les Rishaïm qui n'étaient pas Shomer Shabbat, il est fermé. Aval, il y a un autre Gehinam qui ouvre. Comment il s'appelle, dit le Gaon de Vilna? Il s'appelle Gehinam de Sheleg. Le Sheleg, c'est un Gehinam de neige. Celui qui n'était pas Shomer Shabbat, il passe du feu à la neige. Et alors, c'est ce qu'il dit. N'aie pas peur de la neige, car toute ta maison est remplie de soie. C'est quoi la soie? C'est les mitzvot. Étant donné que tu as préparé ton Shabbat, tu es Shomer Shabbat, on dit, toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur du digne de la neige. Parce que même si un jour tu devras descendre au Gehinam, même 1 heure pour réparer une faute que tu n'as pas fait, réparer sur terre, tu n'as pas fait de chouva là-dessus, ne t'inquiète pas, quand viendra le Shabbat, c'est pour ça qu'on chante le Shabbat, hein, ouais, tu n'auras pas peur de cette neige qui est terrible comme le feu, mais qui, elle, par contre, est ouverte le Shabbat. C'est d'où l'importance d'être Shomer Shabbat. Adam, il doit être un peu intelligent. Le mec, il veut dire, moi, j'y crois pas. Tu as raison. Mais lui, on lui dit, regarde, Baba, quand tu as pris ta voiture, tu as fait une assurance. Tu ne croyais pas que tu allais faire un accident. Alors, pourquoi tu le prends? Il dit, mais c'est obligatoire. On dit, non, l'obligatoire, c'est pour le minimum, c'est-à-dire l'assurance Rova, celle de l'État. Mais toi, tu as pris tout risque. Ça, c'est pas obligatoire. Ouais, mais on ne sait jamais. Alors, sois intelligent. C'est pour une voiture, tu prends tout risque et tu paies depuis des années alors que tu t'en es pas servi.
Combien un homme il doit être racham et se dire attends, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais si c'est vrai, je préfère avoir une assurance. On ne sait jamais. Un calcul que m'avait enseigné Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Mais les gens ils sont bêtes pour les voitures, pour les maisons, ils payent. On ne sait jamais. Mais ils disent pas en disant vas-y c'est bon, j'ai assuré le voleur, tu peux venir voler. Dans le cas où j'ai une pritza, dans le cas où on me vole, alors j'ai l'assurance. Madame Skriot Chacham. Et puis שכיוון שהדינים מתבטלים, גם האש בוערת, שבוערת מכוחה מתבטלת וחבה. Et plus que ça encore, non seulement le feu il s'éteint, mais dans le terme rabat, l'ange Gabriel ordonne à tous les démons de la terre qui vivent en parallèle des hommes de rentrer dans le terme rabat. Au fond de l'océan, il y a une trappe. Et dans cette trappe, il y a un lieu. Dans ce lieu se réunissent tous les démons avant l'entrée de Shabbat. Ça veut dire que toute la terre mitnakamisée. Dans ce cas-là, Rabbi Asher, il me regarde de loin, il me dit mais je ne comprends pas. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Meforash qu'il n'y a pas de chazara pour la prière d'Arvit, sauf un soir par semaine. Il y a une chazara qu'on appelle Ma'in Sheva. Alors, s'il y a une chazara, pourquoi tous les vendredis soirs, il y a un machichi, on fait une chazara? Non, mais chané, ça s'appelle une chazara. Là, on ne le dira pas, c'est Motzei Shabbat. On dira juste Yom HaShishi, enfin, Vaïchoulou, parce que c'est Erev Pessah. Aval Kikaron, Ken Yesh, il n'y a pas de Mein Sheva pour autre chose. Et la réponse du Shulchan Aruch, c'est pourquoi? C'est parce que comme c'est marqué dans Masechet Avot, Lo Yelech Adam Yechidi Baderech, tu n'iras pas seul sur le chemin. Pourquoi? De peur qu'il soit attaqué par des Mézikim. Alors, ça contredit. Un truc qui ne va pas. Si tu me dis d'un côté que tous les démons ils rentrent dans le Théom Rabat avant l'entrée de Shabbat, comment tu peux venir me dire qu'il ne faut pas que la personne vienne tard à la synagogue et reparte seule? Donc pour retenir le maximum de gens, pour ne pas qu'il reparte seul s'il arrive en retard, eh bien on va faire ça. Il n'y a rien à craindre puisqu'il n'y a pas de démons. Il dit oui mais d'accord, il n'y a pas de démons que Dieu l'a enfermé avant l'entrée de Shabbat, pas ceux que tu vas créer avec ta vulgarité, le fait de parler dans la synagogue par exemple. Ça c'est le Zohar. Dans la synagogue tu crées des démons. Il dit c'est cela dont on parle. C'est comme en Eretz Israël, il n'y a pas de Shindalet. Il n'y a pas de Shindalet. C'est l'onachon. Yesh. Alors j'ai appris ça de mon fils qui m'a dit non seulement ce que tu as dit est vrai, mais je l'ai entendu de la bouche du Rav Meir Eliaou, qui a donné exactement le même pérouche. C'est pareil qu'il y a un grand Rav qui a enlevé le Rachi, en France. Oui. Mais ça revient exactement à ce que je vais dire maintenant. Et il y en a beaucoup. C'est que ce qui a été enlevé pas ce que tu vas créer. On ne peut pas enlever ce qui n'a pas encore été créé. Parce que quand quelqu'un faisait. Nous-mêmes, on crée des mazikim, quand on fait des mitzvot à moitié. C'est ce que je viens de dire. On fait des trucs sans bras, sans pied, puis après, ils viennent et nous disent pourquoi tu m'as créé comme ça, et c'est là qu'on a des arômes. Dans le sens où on crée nous-mêmes nos propres mazikim. Les fichar, on ne peut retirer que ce qui existe, pas ce qui n'existe pas encore. Mais Zomachet Kavna. Et le Rav Abraham, il a dit exactement pareil. Il a dit, effectivement, il a eu des édoutes qui avaient des shindalet. Moi, dans ma propre famille, j'ai des édoutes qui avaient des shindalet en Israël. Alors, comment se fait-il que Rabbi Abaye les ont Girshu Otam et Eretz Israël? Et de l'autre côté, il y en a. Il dit, Nachon, ce qu'il y avait, ils les ont enlevés. Mais ce que tu vas créer, toi, il les retire. C'est bien. Les fichar kevan chez Sitra Hara en la shlita beyom Shabbat. Il n'y a pas de force négative le jour du Shabbat. C'est le meilleur jour de toute l'année juive. C'est pour ça qu'elle est dans Malchut. Quel est le jour de la Teshuvah absolue? Kippour. Quelle spirale correspond? Keter. Et Shabbat? Malchut. Kippour, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de Mekatreg. À Satan, Gematria 364. Il y a 365 jours. Pour dire qu'à Kippour, il n'y a pas. Il te dit Nachon. Mais le Shabbat, il y a le Satan, mais il n'y a pas de Mekatreg. C'est pour ça que le Shabbat, on appelle Shabbat Milshon Tashuv. Shabbat, c'est un petit mot, Teshuvah. Pas simplement Jvout qui veut dire cesser, chômer. Ça vient faire aussi un rappel à la Teshuvah. C'est pour ça qu'il est impératif de faire Teshuvah tous les Shabbats. D'où le Shalom. Travailler l'essence même de nos fautes qui est l'orgueil. Donc il faut être anav. Tu as vu ce qu'il m'a dit? Tu as vu ce que je vais faire? Tais-toi, coucher, reste à ta place. Allez. Mais vous savez, est-ce que c'est vraiment badouk que le soir de Kippour, il n'y a pas un Yetzirah qui vient vous faire des. Et il rentre dans votre tête et il vous dit d'aller faire quoi que ce soit. Ça c'est badouk ou pas? אני לא יודע מה בדוק, לא בדוק, אני יודע שאין. דברי חכמים,
exactement ce qu'ils ont dit, il n'y a pas d'Yetzirara. Il n'y a pas plus méachous que livré Chachamim. Alors moi j'ai été Ahmed Ben Isaïon le soir de Kippour. C'est bien. Parce que des fois, Et j'ai été Midgaber. Peut-être que si j'étais pas je ne le peux pas soir parler de Kippour, vous, j'aurais pas été Midgaber. juste un instant. Laissez-moi juste quand même répondre. Non, je vous dis ça comme ça parce que moi je me suis posé la question à moi-même. Alors j'aimerais vous répondre. Eh ben, Il y a deux sortes de Yetzerara. Il y a le Yetzerara qui nous fait fauter, et il y a le Yetzerara qui est une partie de nous-mêmes. C'est pour ça que Yetzer Leva Adam Ramine Urav. On ne parle pas de Yetzerara à ce moment-là. Ça veut dire que si par exemple je reviens d'une situation où je ne me suis pas travaillé, je vais rentrer quelque part, on va me chauffer, je vais tout de suite m'énerver. Je dis, oh quel Yetzerara, pas du tout. Les Chachamim ils disent, il n'y avait pas de Yetzerara, c'était toi. Il y a aussi toi intérieurement. Je trouve, je voudrais juste finir si ça ne vous dérange pas, je trouve qu'il faut faire quand même très attention à deux notions. Chaque fois que les choses ne nous arrangent pas, c'est de la faute ou d'Hachem ou du Yetzerara. Le Ben Ishraï nous met en garde contre cela. Il dit, toi t'es où? T'es touriste? Il y a aussi le toi. C'est pour cela que la Mishnah de Maseret Avot va nous rectifier et nous dire, Huaya Omer. Il y a aussi le Hu qui est en lui. C'est-à-dire l'essence même de mon âme. On a tous du Yetzeratov et on a tous du Yetzerara. C'est à moi de faire grandir celui que je veux faire grandir. Si je veux faire, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, ce qui dit chez moi, Rabbi Shimon ben Gamiel, Kol yemei hayai yashevti ben hachachamim velo matzati laguf tov vela shtika. Je n'ai pas trouvé mieux que le silence du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit à son Yetzera, tu te la fermes. Donc quelque part, le Yetzera ressemblerait à un chien qui est mis en laisse. C'est à toi de le lâcher ou de le tenir. Donc on a une responsabilité dans ce que l'on fait. Des fois, ce n'est pas du Yetzera. J'ai d'ailleurs une blague pour cela, je finirai avec ça parce que je suis en plein cours et pas en rendez-vous privé. Une fois, le Yetzerara, il a dit, Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Yetzerara, une fois, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Yetzerara, emmène-le en boîte. Le Yetzerara, il lui a dit, je peux pas. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce qu'il est déjà parti. On va, top. C'est un jour prescrit pour faire une réelle teshuva. Ou l'osif teshuva la teshuva, et de rajouter de la teshuva à la teshuva. Moreno Harav, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit dans le Likutei Moharan, ça veut dire quoi à propos de cette Gemara qui dit Yesh l'osif teshuva la teshuva. Il y a deux sortes de teshuva. La première teshuva, c'est de revenir du mal qu'on a fait. Sour merav asetov. C'est facile. J'ai fauté, j'arrête, je deviens meilleur. Teshuva chez Batshuva, Rabbi Nachman il dit, c'est de faire teshuva ma propre teshuva. C'est-à-dire maintenant que j'ai fait teshuva, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je me lève? Je vais prier maintenant. Avant, je ne me levais pas. Le mec il dit, avant, j'arnaquais les gens, j'ai arrêté, je ne le fais pas. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je fais ça. Est-ce que ça, tu le fais bien? Ça veut dire améliorer sa teshuva, ça s'appelle teshuva chez Batshuva. Et si on vient améliorer une teshuva, pensée, parole et action, vous comprenez bien que c'est à tous les degrés. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit que le ikar de la teshuva de Shabbat, c'est la pensée. Parce qu'il dit automatiquement, contrairement aux Ashkenazim, ou mutar lahem le'ar-er. Le Ben Ishraï dit la teshuva du Shabbat ne peut exister que même quand tes pensées ne sont pas dans les choulines. Tu ne peux pas penser à autre chose. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit que l'action, elle dépend de tes pensées, la parole dépend de tes pensées. À moins que tu te lâches, tu dis n'importe quoi. Aval kikaron, sauf maaseh, marchavat trila. Le Ben Ishraï dit, tu as soigné ta pensée du Shabbat, automatiquement tu ne fautes pas le Shabbat. Ceci étant, les pensées, c'est comme des oiseaux, comme c'est marqué à propos de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui avait un élève qui s'appelait Rabbi Yochanan Ben Uziel. De lui, on disait que quand il étudiait la Torah, si un oiseau avait le malheur de passer, il brûlait. De qui est-ce qu'on parle? On parle des pensées, qui sont appelées comme les oiseaux. Une pensée, c'est comme un oiseau qui passe. Mais la reine, si cette personne-là, elle a préparé son esprit à penser, parce qu'il a acquis de la Torah, des chidushim, il a acquis des choses, alors Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'il y a? La reine, avec l'aide d'Hachem, cette pensée-là, elle sera téléguidée par ce qu'il a eu. Dougma, si j'ai vu un film, après encore un autre film, après encore un autre film, et après je vais voir l'Europe, je ne comprends pas. Comme Mida, je pense à Rambo qui est parti libérer un mec dans la jungle. Quel Yetzerara? Le Chafetz Chaim a répondu à cet homme, c'est une soirée avec le Chafetz Chaim, il lui a dit, ah non, 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 non,
C'est pas l'Yetzerara, c'était pas Rambo à l'époque. Hein. Le mec dit, ah, il dit n'importe quoi, c'était pas Rambo, il n'y avait pas. Teubé, c'est un exemple. Résultat des courses, en réalité, c'est toi qui as archivé ces pensées-là. C'est pas du Yetzerara. Le Yetzerara, il n'intervient pas dans ce genre de cas. Mais si tu fais la Gemara, je me rappelle à une époque de ma vie où j'étais vraiment 100% investi dans l'étude de la Torah, 100%. J'étais Bachor Yeshiva en 1987 à Jérusalem, et du matin au soir, mes yeux étaient dans la Torah. Du matin au soir, non-stop. Le matin, je me levais, je disais pas Modéani. Je me levais avec l'étude de la veille dans ma bouche. Je me rendais compte que je Haïti Memalmel d'Ivrei Torah. Quand tu es 100%, quand tu as ce mérite d'être pendant une période de ta vie, ça n'a pas duré longtemps malheureusement pour moi, mais quand tu as ce mérite d'avoir 100% de Torah, tu ne peux pas avoir autre chose que la Torah. Mais si tu as ta journée des ch'touillottes dans la tête, tu rentres dans ta Amida, tu dis quel Yetzerara, je ne comprends pas. Non, c'est pas du Yetzerara, c'est toi. C'est toi, tu es ça. Donc, arrête ça et tu verras que. C'est pour ça qu'il y a marqué que les Chassidim ayou shoim sha'achat, 1 heure avant la prière, pour être dans la Amida, ce qu'ils vont préparer dans leur esprit d'être. Donc arrêtez avec le Yetzerara et avec le bon Dieu. À chaque fois, c'est Mina Shamaim. Le mec, il met une claque dans la tronche. Alors l'autre, il dit, tiens, j'ai fait du Lachonara sur toi. Chofchi, le mec est bien en plus. Il dit, en plus, ça arrive à tes oreilles. Ça, c'est Mina Shamaim. Voilà. Tu fais une Avera, maintenant, c'est Mina Shamaim. C'est comme le voleur. Il se fait attraper par les flics et il dit, attendez, les Shem Yahud Kucha Berechouani, voici que je suis venu faire le tikkun à ce mec que je viens de voler. Parce que Mina Shamaim, si j'avais pas réussi mon vol, Dieu l'aurait pas voulu. C'est quoi si je te... C'est comme l'autre, il arnaque au téléphone. Il prend 5 000 euros à un pauvre type qui lui a rien fait. Shem Yishmor Birahem. Il dit Todaraba Hashem. Tu crois que Dieu il est associé avec ton vol? T'as dit à ta pseder. À ta pseder. Ça va dans ta tête. ולפיכך צריך להתעורר בעל תשובה בכל שבת ושבת להוסיף תשובה על תשובה כיוון ליום קדוש הוא לאלוהינו ודאי תשובה מקובלת ביום זה דין רצון הוא. Et il dit sachez une chose, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, à retenir pour vous tous, que quand tu fais tchouva le jour du Shabbat même, il est automatiquement reçu. Akadosh Baruch Hu Yoshev al Kisei Rahamim le jour du Shabbat, tout le Shabbat. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il se fâche? Quand nous on va réveiller Midat Hadin. Je comprends pas, t'es bête. C'est comme si que le roi il avait un martinet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le pose loin de lui. Et il dit à son fils, parle-moi, n'aie pas peur. Il vient pour lui parler. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il va chercher le martinet, lui met dans les mains du roi. Mais t'es bête ou quoi? Je l'ai posé loin pour te... Il n'y a pas de Midat Hadin aujourd'hui, il n'y a pas de rigueur. C'est pour ça que quand tu viens et que tu t'énerves le Shabbat, et l'Yetzera est très très fort dans ce domaine. Parce que très souvent on se met en colère le Shabbat au nom de la Torah. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de dire. T'es à côté de Kidouche, t'es pas la prière, t'es une Goya, t'es un rachat. Au nom de qui tu te bats, soi-disant en l'honneur de la Torah. Alors que la Torah t'a demandé quoi? Shabbat Shalom. Faut que les gens ils arrêtent de se prendre pour Moshe Rabbeinu ou d'être les flics de la maison. Tu dis ce qu'il y a à faire, Rabotai, Kidouche dans 5 minutes, allez on y va, toi avec le sourire. Celui qui vient, Baruch Haba ici, il vient pas, il fera le Kidouche après. Faut pas s'énerver. Je comprends pas, j'en ai marre de cette maison, c'est tous comme ça. Oh, cool. C'est-à-dire, prends un joint, c'est Shabbat. Bah, cool. Même le Chol, hein, c'est assourd. Cool. Sois bien. Fais ce que tu as à faire. On veut dire que le jour, respecte-moi comme moi, je te demande d'être respecté. Pas comme toi, tu veux me respecter. Je tiens à le dire à voix haute, fais très attention à cela. Très souvent, les gens qui font tchouva ou qui sont sur un processus de tchouva, ils se servent très souvent de la Torah pour faire passer leur mauvaise midot au nom d'un justificatif qui achète leur matzpoun. Comment on dit le matzpoun? Leur conscience. Leur conscience. Faites très attention pour qui vous travaillez. Parce que si vous êtes vraiment des Hashem, alors vous devez aimer les Juifs comme Dieu il les aime. Vous devez leur faire des remontrances comme Dieu il les fait. Akol be'adinut, leat leat. T'es pas Moshe Rabbeinu et c'est pas à toi que Dieu il a parlé au Arsinaï. Voilà que nous voyons, leat leat, prie pour lui, kol beseder. Surtout dans cette génération de tarés. Alors c'est une génération de tarés aujourd'hui. Tu ne peux pas dire un mot à quelqu'un. Tu dis chute à une personne à la synagogue, tu vois comme ça, quoi chute? Et il attend. Il regarde comme ça, il t'attend.
Il va attendre, hein, il ne bougera pas. Il va attendre une seule chose. Que toi, tu parles. Alors, alors, Gugus, tu parles, attention, Comment est-ce qu'on appelle un tzaddik? Celui qui aime les remontrances. Celui qui aime les remontrances, celui à qui on lui dit fais attention à ce que tu fais, tu dis Toda. Toda. Génération de tarés. Moi tu parles là. De moi tu parles. Il y a des gens qui font des remontrances et puis ils parlent énormément aussi. Ça aide. C'est pas logique. Quoi. Tu as raison. Ah bah là c'est Mina Shamaim. Oui. On ne fait pas le supermarché de quand ça nous intéresse, c'est Mina Shamaim. Ça aide. Kadvoa Mekoubalim. Oula. Dans le péri Etzraïm du Harizal, écrit par Rabbi Chaim Vital. Qui beyom ha-Shabbat ba'alei Torah. ראוי שילמדו בו דרך האמת מאחר שיום קדוש הוא ויש בו תוספת קדושה מסוגל הוא להשיג בו דרך האמת. Il n'y a pas un jour plus grand pour apprendre le émet de la Torah que d'aller étudier Davka le Shabbat la Torah. Ça veut dire que, je vous donne juste un petit exemple, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu quand il a fini de créer le monde en 6 jours? Il s'est reposé, ça veut dire quoi? Dieu a besoin de se reposer, il est fatigué. Créer le repos. Bon, je vais vous dire comme ça on gagne du temps. Il a revu sa création. Maintenant qu'il a fini, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait un récapitulatif pour voir si tout ce qu'il avait fait était bien. Ainsi, le Shabbat, c'est bien de refaire la chazara de tout ce que tu as appris la semaine. Lama, Yomer pour Rabbi Yaakov Abu Hazara Beshem Amekubalim, car étant donné que le Shabbat, c'est Emet, et vous le voyez, où est-ce qu'on voit le mot Emet dans Shabbat? Yom Hashishi Vaïchulu Hashamaim. Les premières lettres, c'est Yud Kevavke. Bara Elokim la Asot qui finit le Kiddush, c'est les Sofitivot Emet. C'est-à-dire que tu te lèves pour dire que Hachem est Emet, parce que le jour du Shabbat, c'est Emet. Ce qui fait qu'un juif, le pauvre, s'il n'a pas eu le mérite de comprendre l'importance du Shabbat, ou l'impossibilité d'être encore Shomer Shabbat pour X raisons, je ne rentre pas dans les détails. Moi-même, je ne l'ai pas été pendant une longue période de ma vie, je ne viens pas critiquer les autres. Je vous fais partager simplement une idea. Ouais. Un juif qui ne fait pas Shabbat, vit automatiquement dans le mensonge. Talom echabet Shabbat, talom c'est Shabbat, atachai be'alma deshikra. Comme il le dit ici, car Shabbat, son synonyme, c'est le Emet. Ça veut dire qu'un juif qui fait Shabbat, il est pas dans le mensonge, quoi qu'il arrive. Non, ça veut dire que le Shabbat sera capable de réintroduire en lui des notions de Emet. Il verra une objectivité de la vie beaucoup plus Emet, comme Dieu en réalité existe vraiment et sa Torah est Emet. Torah Tot Emet, Moshe Emet, Shabbat Emet, Lachot Emet d'Hachem, son tampon c'est le Emet. Et il dit c'est pareil pour l'étude de la Torah. Chez Yom Kadosh Ze, Shabbat, Mesugal ou Laasik Bo, Derech HaEmet. C'est-à-dire que si tu veux parler à une personne sur la Emouna et que le lundi, mardi, ça pénètre pas trop son esprit. Revois-le le Shabbat, parle-lui, étant donné que ce jour-là, qui représente la planète Saturne, qui est la seule planète du système solaire qui a une couronne. Elle est couronnée, cette planète, parce qu'elle correspond, comment on dit d'ailleurs Saturne en hébreu? Shabtai. Sa racine c'est Shabbat, Shabtai. Et elle correspond à quoi? Elle correspond au Shabbat. Dieu, il a couronné de plusieurs cercles ce satellite, d'une certaine façon, ouais, en l'honneur du Shabbat. Ce que vous n'avez pas ni pour le lundi, ni pour le mardi, ni pour le mercredi, Hachem. C'est planète nue. Shabbat. Chozrim le Moshe et les Forot. Il faut savoir ici que Moshe Rabbeinu a le mérite, Baruch Hashem, tous les Erev Shabbat de recevoir 1000 lumières des mondes supérieurs sur lui. On marzir le Israël, Benidvat Libo. Et qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit ici Rabbi Yaakov Bohatzera. Moshe Rabbeinu, quand il reçoit du monde d'en haut ces 1000 lumières de salaire qu'il a eu grâce au fait qu'il ait donné la Torah aux enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, tous les Erev Shabbat, il fait une Nedava. Il reprend ces 1000 lumières et il les envoie aux enfants d'Israël sur terre. C'est pour cela que vous avez compris, 1000 lumières, c'est quoi? C'est que le cadeau de Moshe Rabbeinu, c'est de faire en sorte que celui qui étudie 1 heure le Shabbat, c'est comme si qu'il a étudié 1000 heures un jour de la semaine. C'est le cadeau de Moshe Rabbeinu. Il nous fait ce cadeau sur terre. Si lui maintenant, j'ai pas le temps d'étudier la semaine, fais 1 heure d'étude le Shabbat. Prends une chavruta, 1 heure, assieds-toi avec lui. Tu as comptabilisé
C'est comme si je viens vous voir pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. C'est que imagine, je viens te voir, je te dis, regarde, si je te donne 10 shekels, non, tu me donnes 10 shekels, je te donne 1000 shekels. Qui voudrait? Tout le monde. Le mec, tiens, prends 10 shekels, donne-moi 1000. Tu veux encore 10 shekels? C'est exactement ce qu'on vit tous les Shabbats. Le Créateur du monde, il te dit, 1 heure d'études, c'est des salaires qui n'en finissent pas. Tu me donnes 1 heure, je te les considère comme 1000. Je te donne un salaire de 1000 heures d'études. Tu veux venir même d'Oubar pour Mazé Shabbat Kodesh. Waouh! Je sens que vous allez étudier, vous deux, tout à l'heure. Je sens. אורות שלהם בכל שבת, וזה החזרה שמחזיר ישראלי בנלוות ליבו באמונתו, וזה רמוז במה שאומרים. Et c'est pour ça qu'on dit tous les Shabbats, la prière de Shacharit du Shabbat, Yismach Moshe, Bematanat Chelko. De quel matana? Un matana shumanik lanu, qui eved neeman karatalo. Pourquoi Moshe, tous les Shabbats, il est tellement heureux? Parce qu'il donne aux enfants d'Israël la possibilité de s'élever à un très haut degré, grâce au fait qu'il remet son cadeau que Dieu lui donne à lui, Bematanat Helko, ou Noten bin Dava livne Israël. Vous savez que quand on donne, on prend. Il n'y a pas un plus grand plaisir au monde, et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Un jour, un ange vient vous voir et vous dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi une seule chose. Vous direz, je voudrais être de ceux qui fassent partie de ceux qui donnent, pas ceux qui prennent. C'est la plus grande richesse de ce monde. Au Pérouche Advarim Kachu. ישמח משה במתנת חלקו דהיינו היום שהוא יום השבת המתנה שניתנה לו כבר ניתנה ממנו שהם 1000 אורות עכשיו חוזרת לו בשבת וזו ישמח משה במתנת חלקו לפי שהמתנה הזאת שחוזרת לו בכל שבת חלקו היא כבר וחוזרת לו בכל שבת שמח הוא ומצד אמונתו מחזיר לישראל האורות שלהם. Et c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Tous les Shabbats, il reçoit ce cadeau extraordinaire parce qu'il a servi Hachem de ces 1000 lumières qu'on ne sait pas de quoi on parle, 1000 lumières. C'est un allumé, le mec, pas de quoi il parle. C'est 1000 lumières. Dans le monde d'en haut, demandez à un mort clinique, c'est quoi une lumière? C'est Gané. C'est un monde d'harmonie absolue, d'amour, de richesse, de compréhension et de émet. Comme a dit d'ailleurs Ethan, qui est passé de l'autre côté, comment il a appelé ce qu'il a vécu? Émet. J'ai vu le émet. Tout est émet. Et j'étais heureux. Parce que quand tu es dans le émet, tu vis heureux. Quand tu vis dans le mensonge, tu vis malheureux. Le émet, il apporte un salaire extraordinaire. C'est la richesse du sourire. C'est émet. Alors quand tu vis dans le mensonge, il t'emmène vers des mondes biscornus, qui fait que tu ne seras jamais heureux. Le mensonge ne tient que sur un pied. Il ne te donne que le sourire d'un moment. Tandis que le émet, il te donne de Aleph jusqu'à Taf. C'est un bonheur absolu. C'est ce qu'a expliqué Ethan. Ikar Shabbat ou Sheikba Bedaato, Shu Yom Kadosh. Et c'est pour cela que chaque juif, quand il rencontre le Shabbat, il doit faire attention qu'il va rencontrer Akadosh Baruch Hu lui-même ce jour-là qui est Emet et que c'est un jour Kadosh, saint. L'amo Israël Itanekbo la Sok Betorato. Et ne pas oublier que le principal du Shabbat, hormis le repas de Shabbat, les chants de Shabbat, et la vérité, qu'est-ce qu'il est bon le sommeil du Shabbat. C'est incroyable ce qu'il est bon. Vendredi soir. Mais tu sais pourquoi on est comme ça? Parce que Baruch Hashem, grâce au Shabbat, on n'a pas le droit de toucher nos portables. Et on se rend compte qu'en réalité, on vivrait mieux, tranquille. La kol taloui balev, Shabbat et ora. Voilà ce que je viens de dire, il le dit ici. Et en réalité, ne viens pas croire que c'est constamment ton Yetzerara. Akol taloui balev shelcha. Ton cœur, comment tu l'as travaillé? Au marshava teora. Le mec, il regarde des choses interdites, après il dit, punaise, quel Yetzerara j'ai quand même. T'es parti les voir, tu dis quel Yetzerara j'ai. Yimalef poneli divrechol. Et si ton cœur ouvre ses horizons vers le profane, Echan Kedusha Tshura Alav. Ne t'étonne pas de ne pas avoir de Kedusha qui vient sur toi. Ou mi garam kolzot. La question que tu as posée. Mi garam kolzot. Ou Bechoshvo Sherevach Mamon Talou Beyad Adam. Ça vient de ton manque d'émouna, de croire que c'est toi qui fais ton argent. Chochmato Bikiyud Betecharto Ibegoremet Lefichach. Tu t'inquiètes, tu fais des plans, tu fais des choses. Shazé Amar.
Rabot mahashavot belev ish, vatzat Hashem itakum. Il n'y a que ce que Dieu qui décide qui se fera. Il fait bechol yom achshavto machadasha, mikarov ba, ma la'asot bechol kayotze bazeh, אבל אם תלה ביטחונו באדון, הכל. Mais si on avait un peu plus d'émouna, et qu'avant de rentrer dans le Shabbat, on dit, Tov, Hachem, tu sais où j'en suis, j'ai besoin de toi, j'ai toujours besoin de toi, je compte sur toi, maintenant c'est Shabbat, c'est pas le moment. Arshav, toi et moi, contre le monde entier. הכל המשגיח עליו, פרט פרט, ידע מה שחזר, שגזר הקדוש ברוך הוא, שיהיה, בין מחשבותיו מועילה כלום. Il dit ici, n'oublie pas un détail, Rabbi Yaakov, etc. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il y aura. Tes pensées, ni elles aideront, ni elles t'aideront, ni elles feront quoi que ce soit. La reine, tu es tam. Beaucoup c'est tov. La ishtadout, j'ai 6 jours pour la faire. Shabbat, pas d'ishtadout. Je suis dans le Shabbat Kodesh. Ve'eno mechashev ki im b'darchei Hashem u'v'torato, car le Shabbat lui a été donné pour cela. Et c'est là qu'est tout le mifran de bitachon b'Hashem. C'est quand tu rentres le Shabbat, est-ce que tu es avec moi, il te dit Hashem, ou est-ce que tu es resté avec tes soucis d'avant l'entrée de Shabbat. C'est pour cela que nous avons un klal qui dit Kol de itkatsa de Erev Shabbat, itkatsa de Kolo Yoma. Tout ce qui était mouktsé avant l'entrée de Shabbat, les filles halakha n'a pas le droit de rentrer dans la notion du Shabbat. Au niveau des halakhot, ce sont les objets. Au niveau du sod, ce sont les pensées. Baruch Adonai l'olam.